Bonjour à toi, très chère âme, j'espère que tu vas bien. Je vais te transmettre les messages pour l'évolution collective qui nous impacte à tous pour ce mois de juillet 2025. Bien évidemment, si tu souhaites une guidance personnalisée, tu peux me contacter. Ici, ce sont des messages pour tout le monde et nous allons commencer par le premier. À tout de suite. Alors, j'ai brossé un petit peu les premiers messages. On voit bien que pour le mois de juillet, on est dans une fin de cycle, vraiment, qui est très claire. Et une avancée, on en parle avec plus de conviction. Conviction et certitude, puisque on a ce message de Kali ici, qui nous parle de fin et de recommencement. Et ici, le premier, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc on est bien sur finir tout ce qu'on a à finir, que ce soit accompagner les uns et les autres, on me dit, dans des changements professionnels, on me dit pour certains, à quelques-uns ça va parler. Pour d'autres, c'est vraiment, vous sentez que vous êtes dans un cycle où vous devez dépasser certains obstacles, donc changer vos habitudes, vos manières de fonctionner, vos conditionnements, vos certitudes justement doivent renaître, appuyées sur une conviction à évoluer beaucoup plus profondément dans votre vie et engagée, c'est ce qu'on me dit ici. Et on a cette carte qui vient nous le confirmer, qui vous parle de choix. On te dit, lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Ici, on s'engage en soi et on déploie, comme ici, ses capacités et son plein potentiel. Introspection, renaissance en déployant vos talents, vos compétences. En faisant quoi en même temps? En nettoyant les mémoires du passé, en changeant votre paradigme. Et là, cette carte vous le confirme. Chacun des nettoyages que vous faites sur vous est un acte d'amour envers vous-même, mais aussi pour le bien de tous, donc envers votre transgénérationnel, lignée des femmes, lignée des hommes, lignée maternelle, lignée paternelle, et connecté au collectif, le féminin sacré et le masculin sacré. Et donc, vous servez l'évolution collective tout en vous servant à vous. Voilà. On a cet œil qui vient nous montrer aussi, toujours pareil, dans l'œil, le troisième œil, justement, on a le parfait équilibre entre notre yin et notre yang, notre énergie féminine et notre énergie masculine. Notre yin connecté à l'hémisphère droit de notre cerveau, relié à l'intuition, à l'imaginaire, à la créativité, et le côté rationnel de l'hémisphère gauche qui nous amène aussi dans une énergie plus yang et plus aussi à acter dans la matière par la raison, par la discipline et vraiment l'équilibre des deux, le développement plutôt de notre potentiel en renforçant la puissance de notre équilibre entre notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit du cerveau. De là, une énergie puissante renaît en nous, celle du troisième œil, ou alors du mariage alchimique du féminin et masculin divin dans votre cerveau, au niveau des glandes pinéales et pituitaires notamment. On continue ici avec toujours cette même conviction, vraiment on amène vraiment ce mot-là. Il faut affirmer vos besoins, il faut donc pour cela bien connaître ces besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité. Et là, on m'appuie vraiment. Donc là, il y a des personnes qui doivent vraiment s'organiser davantage dans se prioriser déjà soi et prioriser justement leurs objectifs dans cet ordre de vie. Quelle réalité vous voulez vivre, quel style de vie vous voulez vivre. À partir de là, vous notez et vous faites comme un rétro-planning, on m'en montre, pour décider quelle est l'action à poser en premier. Donc, excusez-moi, je bouge beaucoup. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Ici, Kali qui nous dit fin et recommencement, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Et là, je rappuie sur ce que je vous ai déjà dit il y a plusieurs mois, à savoir que nous sommes en numérologie en année 9, 2025, 2 plus 0 plus 2
plus 5, ça nous fait 9. 9, dernier chiffre avant la dizaine. Donc, quand on est en année 9, on doit vraiment se débarrasser de tous les boulets dans nos vies, tout ce dont on n'a plus besoin pour recommencer ce nouveau cycle qui démarrera l'an prochain. D'accord? Donc ici, je ne vais pas plus épiloguer. La vidéo est déjà à 4 minutes 51. Voilà, un petit peu plus. Et enfant intérieur ici pour finir, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Et ça, c'est dans vos objectifs de vie. À partir du moment où vous choisissez de vivre le bonheur, une vie légère et que vous nourrissez de belles émotions en vous, votre enfant intérieur se sent sécurisé, vous envoyez une information au travers de ce nouveau paradigme, on dit, dans l'univers pour attirer davantage d'abondance en vous, dans votre vie, et donc du coup vous changez votre manière de fonctionner. Donc les vieux boulets, tous les tracas, les anciens modes de fonctionnement, vous devez les laisser dans cette année-là pour pouvoir redémarrer dans ce nouveau cycle qui viendra. On en reparlera et on détaillera ça si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous dis honorez-vous, aimez-vous profondément et sachez ce dont vous... qu'est-ce qu'on me dit? Pour réaliser votre idéal, ok, votre idéal de vie, sachez ce que vous souhaitez vivre réellement. Des fois, vous avez certains désirs qui ne proviennent que du mental et qui ne correspondent pas véritablement à ce qui se passe quand vous êtes connecté à votre être véritable. Donc soyez à votre écoute intérieure avec un bon discernement. Qui parle, l'ego mental ou l'âme? Suivez les aspirations de votre âme. Nous vous embrassons. À bientôt.